Dans cette vidéo, on va vous présenter la filière solaire photovoltaïque et en particulier les installations sur toiture et sur ombrière de parking. L'énergie solaire photovoltaïque, ça désigne l'énergie qui est récupérée directement de la lumière, donc par le biais de panneaux solaires photovoltaïques. La production d'énergie, elle résulte directement de la conversion des photons, qui sont les particules qui composent la lumière, dans les électrons, donc qui sont les particules qui sont en mouvement et qui composent une électricité par ce mouvement. Et ça se passe dans le matériau qui est constitutif du panneau solaire photovoltaïque, donc qui est ici un semi-conducteur. La quantité d'énergie qui va être produite, elle dépend de la quantité de lumière qui va arriver sur le panneau, donc elle est proportionnelle au rayonnement solaire. Donc une installation solaire photovoltaïque, elle va être constituée de différents éléments. Donc tout d'abord, il va y avoir le panneau solaire photovoltaïque qui va être sur le toit, par exemple, d'un bâtiment, ou sur une ombrière qui est placée au-dessus des parkings. Ce panneau, il est relié à un onduleur qui va permettre de faire une action sur l'électricité afin qu'elle soit injectée dans le réseau d'électricité. Les panneaux solaires ont environ une taille de 1 mètre sur 1,7 mètres. Ils pèsent environ 18 kg et ils ont une épaisseur d'environ 4 cm. Vous avez déjà certainement vu la forme qui est la plus répandue, mais aujourd'hui il y a aussi de la recherche et du développement qui est effectué afin d'obtenir des formats de panneaux qui sont beaucoup plus adaptés à une intégration sur les bâtiments. Donc la production d'énergie au mètre carré, c'est un indicateur qui est intéressant car il permet d'évaluer la quantité d'énergie qui va être produite en fonction de l'emprise au sol. Donc sur les panneaux photovoltaïques, on va plutôt regarder l'emprise en toiture ou l'emprise sur les ombrières. La production d'énergie au mètre carré pour les panneaux photovoltaïques, elle est de 180 kWh par mètre carré. Donc les panneaux photovoltaïques, ils ont une durée de vie qui est de 25 à 35 ans en moyenne. Après, pour les nouveaux modèles, on peut aller jusqu'à 40 ou même 50 ans. On a un indice qui s'appelle l'indice de performance qui permet de garantir 80% de la performance des panneaux en termes de production d'électricité. Et celui-là, il est garanti jusqu'à 25 ans. Donc des grandeurs qui sont importantes de regarder quand on parle d'installation d'énergie, c'est la puissance et la production d'énergie. La puissance, ça correspond à la quantité d'énergie qui va être produite à un instant T. Donc si on fait une analogie par exemple avec l'eau qui s'écoule, on va avoir le débit de l'eau qui va correspondre à la puissance et après la quantité d'eau qui s'est écoulée, par exemple en 10 secondes dans votre verre d'eau, ça va être la quantité d'énergie. Du coup, la puissance d'une installation photovoltaïque, ça peut aller entre 400 watts crête à quelques mégawatts crête. Un panneau photovoltaïque ne va pas produire la même puissance à chaque instant T parce que la puissance qui est produite, elle est liée à la quantité de rayonnement et de lumière qui arrive sur le panneau photovoltaïque. Du coup, en termes de production, si on se place par exemple dans l'optique d'une grande toiture ou d'un grand parking sur lequel on a mis des ombrières, on pourra produire 590 MWh. Ces 590 MWh, ça correspond environ à la consommation électrique de 265 habitants. Tout d'abord, un des premiers avantages de l'énergie solaire photovoltaïque, c'est qu'elle utilise l'énergie du soleil qui est gratuite. Une installation photovoltaïque ou sur ombrière, ça permet de valoriser autrement un espace qui est déjà artificialisé ou anthropisé. Donc par exemple, si on prend un parking, on va pouvoir valoriser doublement cet espace. Donc tout d'abord en ayant des stationnements et également en rajoutant des ombrières qui vont permettre de produire de l'électricité. La technologie photovoltaïque, c'est une technologie mature. Les coûts d'installation et les coûts d'achat des modules photovoltaïques, ils sont très proches. Donc ça montre qu'il y a une économie d'échelle qui a été faite sur la filière. La filière photovoltaïque, c'est aussi une filière sur laquelle il y a une innovation qui est continue. Donc ça implique pour le futur des meilleurs modules, des meilleurs équipements et également une baisse des coûts de ceux-ci. Sur les projets photovoltaïques en toiture et sur ombrière, on peut considérer que les investissements sont sécurisés. Il y a des tarifs de rachat qui permettent de garantir la rentabilité des parcs. Malheureusement, la rentabilité des projets, elle peut aussi beaucoup varier selon la taille des projets et surtout certains imprévus. Il y a notamment la structure des bâtiments qui peut être impactée par le poids des panneaux. Et en conséquence, il y a des coûts de renforcement de ces structures qui sont à imputer au projet, et le projet il va perdre en rentabilité énormément. La production photovoltaïque, elle est assez localisée dans le temps. Les panneaux solaires, ils vont forcément produire au moment où il y a du rayonnement solaire, de la lumière, donc forcément pendant la journée. Par contre, les usages de l'électricité, ils sont aussi localisés dans le temps, mais pas au même moment. Donc il peut y avoir une incohérence entre la production d'électricité via les panneaux photovoltaïques et leur usage.
Il y a également une vigilance à avoir sur l'approvisionnement, sur les panneaux et les matériaux. Certains matériaux qui composent les panneaux solaires photovoltaïques sont importés et peuvent être néfastes sur l'environnement, notamment lors de leur extraction. Sur la filière photovoltaïque, il y a une concurrence assez importante entre le nord et le sud de la France, notamment au niveau des appels d'offres. En effet, quand on est sur des grandes installations sur toiture ou sur ombrière, on va passer par des appels d'offres de la Commission de la régulation de l'énergie. Et dans le sud, comme on a un rayonnement qui est plus important, on va pouvoir obtenir des rentabilités qui sont plus intéressantes et du coup des meilleurs résultats aux appels d'offres. Un des objectifs du travail qui a été effectué, c'était de pouvoir avoir une estimation des gisements sur le territoire du Chalonnais. Donc on a réalisé des cartographies qui nous permettent de spatialiser les gisements. Pour ça, on a tout d'abord pris en compte une cartographie dite initiale. Ce qui ressort dans la cartographie initiale, c'est les bâtiments publics et les parkings publics, et également tous les bâtiments avec une puissance installable supérieure à 100 kW crête, et ensuite les ombrières avec une puissance installable supérieure à 50 kW crête, ce qui correspond à des parkings avec environ 20 à 30 places. Donc à partir de la cartographie initiale qui a été réalisée, on considère qu'il y a hypothétiquement un potentiel sur tout le territoire, ce qui nous permet d'obtenir des zones favorables. Il s'avère que sur cette filière, on n'a pas d'interdiction stricte dans la réglementation française. En termes de contraintes, cependant, il y en a plusieurs. Il y aura notamment des contraintes patrimoniales et paysagères. À l'abord des bâtiments historiques, on va demander l'avis des architectes des bâtiments de France. Donc là, ce sera dans une aire de 500 mètres autour d'un bâtiment historique qu'on regardera par exemple la covisibilité entre ce bâtiment et l'installation. Le fait que les installations sur cette filière soient dans des zones déjà artificialisées implique qu'il n'y a pas de contraintes environnementales particulières qui ont été prises en compte dans cette étude. Par contre, il y a des contraintes techniques et de contexte, notamment les masques. Un masque, ça va être une ombre qui va être projetée sur la toiture et qui va diminuer du coup le potentiel solaire. Ils peuvent être liés à la présence d'arbres à côté des toitures. On prend aussi en compte des zones à fort potentiel. Donc c'est des zones sur lesquelles il va y avoir une meilleure rentabilité. On peut donner l'exemple des toitures qui sont orientées plein sud, où il va y avoir une rentabilité qui peut atteindre 10% de plus que pour les toitures qui sont orientées est ou ouest. En conclusion, la cartographie qui a été réalisée, elle a vocation à être le plus neutre possible. Les contraintes, elles n'ont pas été priorisées entre elles. Cependant, les collectivités, elles pourront faire un travail de priorisation a posteriori sur la base de cette étude. Et les zones qui sont en jaune, ça implique pas une interdiction de la réalisation des projets sur ces zones, ça implique seulement qu'il y a au moins une contrainte qui pourra être plus ou moins impactante selon aussi les volontés politiques sur le projet. À partir de cette cartographie, on peut définir les gisements sur le territoire. Donc on va avoir tout d'abord le gisement brut, donc ça il va être constitué des toitures et des parkings qui sont dans les zones avec des contraintes ou les zones favorables ou à fort potentiel. Donc on enlève toutes les zones interdites. Il n'y en avait pas forcément dans le cadre de cette étude. Ensuite, on va avoir le gisement net. Donc là, le gisement net, il correspond uniquement aux toitures qui sont les zones favorables et les zones à fort potentiel. Et enfin, le gisement à fort potentiel qui correspond aux toitures qui sont à fort potentiel. Donc en termes de gisement brut, on est à 500 GWh. Ensuite, on a le gisement net qui est égal à 330 GWh. Et enfin, le gisement à fort potentiel qui est égal à 305 GWh. À titre d'information, la production actuelle sur les territoires en termes de photovoltaïque, donc toiture, ombrière, mais également photovoltaïque au sol, elle est égale à 16 GWh. Le SRADET, donc qui est le document régional qui permet de définir les objectifs en termes d'énergie renouvelable, il donne des objectifs à horizon 2050 qui sont de 473 GWh. Le gisement net sur le territoire, donc qui correspond aux zones favorables et aux zones à fort potentiel, il est composé à 70% de toiture et à 30% d'ombrières. Et du coup, ça représente 180 hectares de panneaux à installer. Ce gisement, il est principalement composé de toitures industrielles. Donc le gisement net, il est inférieur aux objectifs du SRADET en termes de photovoltaïque. Cependant, ces objectifs, ils comprennent aussi bien les installations en toiture et en ombrière que nous, on a ciblées, mais également les installations sur les petites toitures et sur le résidentiel que nous avons mis de côté, et aussi les parcs solaires au sol. Donc ça implique que si on voulait atteindre les objectifs du SRADET, il faudrait développer une grande partie de ce gisement net, mais également les petites installations sur du résidentiel et les parcs solaires au sol. Le photovoltaïque, ça ne produit pas tout le temps. Le solaire, c'est une énergie intermittente et les cellules photovoltaïques qui récupèrent l'énergie du soleil, elles ne produisent de l'énergie qu'en journée.
La France dispose cependant de moyens de piloter sa production électrique en couplant plusieurs sources d'énergie. Le gestionnaire de réseau de transport, qui s'appelle RTE, confirme dans son dernier bilan prévisionnel que l'énergie solaire s'intègre sans difficulté dans notre système d'énergie à horizon 10 ans. Mais par contre, à plus long terme, quand le solaire atteindra des plus grandes proportions dans le mix énergétique français, là, il pourra être nécessaire de développer des solutions de flexibilité et de stockage. La durée de vie des panneaux photovoltaïques est trop courte pour être rentable. En effet, le temps de retour sur investissement, donc le temps à partir duquel un panneau devient rentable, il est de 15 à 20 ans sur des installations en toiture et sur ombrière. Par contre, la durée de vie des panneaux, elle est supérieure à 30 ans aujourd'hui. Donc, à moins d'un problème de dysfonctionnement, les panneaux solaires ne présentent statistiquement pas de problème de rentabilité. Les panneaux solaires ne sont pertinents que dans les régions ensoleillées. Le photovoltaïque n'est pas réservé au sud et c'est aujourd'hui une solution qui est déployée partout en France et en Europe. Notamment, il y a de nombreux pays moins ensoleillés que la France, comme l'Allemagne, qui ont déjà largement adopté cette technologie. Donc même si les installations sont plus performantes dans les régions les plus ensoleillées, elles restent pertinentes partout. En tant que collectivité, il y a plusieurs façons de s'investir dans le développement de projets photovoltaïques en toiture ou sur ombrière. Tout d'abord, la collectivité peut être facilitateur, donc ça veut dire qu'elle va soutenir l'émergence d'un projet. Pour ce faire, la collectivité peut réaliser des actions de communication et de concertation locale, également développer des ressources partagées sur ces sujets ou participer à l'émergence d'une structure d'accompagnement. La collectivité peut être également contributeur, donc ça veut dire qu'elle va pouvoir participer à l'émergence d'un projet. Elle peut faire ça par la mise à disposition de foncier ou par le soutien technique dans les études de faisabilité des projets. Pour aller plus loin, la collectivité peut également être investisseur, donc ça veut dire qu'elle va participer financièrement à un projet, à la dette ou au capital du projet, elle peut investir dans la société de projet ou elle peut porter un projet en propre. Enfin, la collectivité peut également être incitatrice. Par le biais d'une politique de développement des énergies renouvelables, elle peut mettre en place des appels à manifestation d'intérêt ou des appels à projets pour développer ce type d'installation. La collectivité peut également modifier les plans locaux d'urbanisme pour inciter au développement du solaire. Donc le temps moyen pour réaliser un projet photovoltaïque en toiture ou sur ombrière est de 2 ans. Il peut se découper en 6 étapes. Donc la première étape, ça va être des étapes de pré-études, donc des études de faisabilité. Ensuite, il y a une phase de développement où là, il va y avoir des études importantes qui vont permettre de garantir la viabilité du projet, notamment l'étude de structure et l'étude de raccordement au réseau. Ces 2 paramètres, ils influencent beaucoup la rentabilité du projet et du coup, c'est pour ça que c'est une étape vraiment importante pour garantir la viabilité de celui-ci. En phase de développement, il va y avoir les accords fonciers et les différentes études techniques, environnementales, paysagères. Ensuite, il y a une phase d'autorisation. Donc là, il va y avoir, en fonction de la taille du projet, soit un permis de construire ou soit une autorisation. La limite est à 250 kW crête. Après la phase d'autorisation, le projet il va être dérisqué. Après cette phase-là, on va être quasiment certain que les autres étapes du projet vont se faire et en respectant les délais de ces différentes phases. Et à la suite de cette phase d'autorisation, on a une phase de financement, la phase de travaux et de réalisation du projet, et enfin la phase de vie du projet avec la phase d'exploitation et de production d'électricité. La rentabilité du projet, elle dépend de sa taille. On va atteindre des taux de rentabilité plus intéressants quand la taille du projet va augmenter. Le coût d'investissement sur un projet photovoltaïque en toiture ou sur ombrière, il va être entre 1100 et 1200 € du kilowatt. Un projet d'environ 100 kW crête, il représente un investissement de 150 000 €. Les plus petites installations, elles sont plutôt moins coûteuses en investissement et c'est notamment lié aux coûts sur la structure qui sont moins importants. Ensuite, le coût de fonctionnement d'un projet photovoltaïque en toiture ou sur ombrière, il va être entre 16 et 26 € par kilowatt par an. Il y a une grande économie d'échelle plus les installations elles grossissent. Notamment, c'est lié aux frais de gestion qui peuvent être les mêmes pour une production d'énergie plus importante. Sur la base de ces coûts d'investissement et de ces coûts de fonctionnement, on peut calculer le LCOE. Donc le LCOE, c'est le coût actualisé de l'énergie, c'est-à-dire le coût global de la production d'1 MWh sur toute la durée de vie du projet. Donc ça comprend l'investissement et le fonctionnement. Cet indicateur, il permet de comparer les différentes énergies entre elles. Et le LCOE d'un projet photovoltaïque en toiture ou sur ombrière, il est entre 70 et 94 € du mégawattheure. Donc pour un projet photovoltaïque en toiture ou sur ombrière, on est entre 14 et 20 ans de temps de retour sur investissement.
Il existe différents types de mécanismes de soutien pour la filière photovoltaïque en toiture et sur ombrière. Il existe tout d'abord des aides aux études. Donc ça, au niveau local, il y a un appui technique qui existe, qui est soit par le biais du SIDEL, donc le syndicat d'énergie de la Saône-et-Loire, ou bien pour les communes du Grand Chalon, c'est l'appui technique aux communes du Grand Chalon qui est porté par la collectivité. Ensuite, il y a aussi des aides à l'investissement. Donc ça, c'est des aides au niveau national qui prennent la forme de compléments de rémunération. Ces aides-là, elles vont dépendre de la puissance installée des projets. Prêt à vous lancer ?